Bonjour. On va vérifier la conjecture suivante. La somme de deux nombres impairs donne un nombre pair. La première partie consiste à vérifier s'il y a des contre-exemples, parce qu'on a vu que c'est beaucoup plus facile de prouver qu'une affirmation est fausse. Il suffit de un seul contre-exemple. On essaie. Deux nombres impairs, on va essayer 3 plus 7, ça donne 10, c'est pair. On va essayer de nombres négatifs. Moins 5 plus moins 13, ça fait moins 18, c'est pair aussi. On essaie avec un négatif, un positif. Moins 3 plus 5 égale. C'est encore pair. On a essayé avec plusieurs catégories de nombres. Quand on voit que ça marche à tout coup, on arrête et on se dit il va falloir le prouver algébriquement. La partie suivante consiste à trouver d'abord si on peut exprimer la première partie de la phrase. Alors, on arrête de traduire au verbe conjugué. Donc, nos inconnus, en fait, ce sont deux nombres impairs. Il faut qu'on trouve deux expressions algébriques qui représentent des nombres impairs. On va appeler le premier 2n plus 1. Pourquoi 2n plus 1? Parce que quelle que soit la valeur de n, si je multiplie par 2, je suis alors assuré d'avoir un nombre pair. Et là, lorsque j'ajoute 1 à ce nombre pair, alors c'est assuré que j'ai un nombre impair. Le deuxième nombre impair, je vais lui donner une autre variable pour être sûr d'avoir la plus grande variété possible de nombres impairs pour pas que ce soit des nombres impairs consécutifs. Je vais l'appeler 2x plus 1. Voilà mes deux nombres impairs. Il ne me reste plus qu'à traduire la première partie de la phrase, celle qui arrête au verbe conjugué, la somme de deux nombres impairs. Je vais donc prendre mes deux nombres impairs que j'ai exprimés algébriquement et je vais les additionner. Comme je vois qu'il n'y a rien devant cette parenthèse, il y a un plus devant l'autre, je sais que je peux enlever mes parenthèses. Là, je regarde ce que j'obtiens, ça me donne 2n plus 2x plus 2. Est-ce que ça me donne un nombre pair? Bien, si je factorise, c'est quoi factoriser? C'est faire le contraire de la distributivité. Je remarque que j'ai un facteur commun à chacun de mes termes. J'ai 2 et 2 et encore 2. Ça veut dire que je peux imaginer qu'il y avait une parenthèse avant et que 2 multipliait toute la parenthèse. À ce moment-là, qu'est-ce que je mets dans la parenthèse? Je mets les termes suivants, n plus x plus 1. Pourquoi je mets ces termes-là? Parce que je sais que si je fais la distributivité, ça va me donner exactement le résultat que j'avais ici. Et là, j'examine ce fameux résultat que j'ai obtenu. Quelle que soit la valeur de n, de x, quel que soit le résultat que j'obtiendrai dans la parenthèse, le fait que je multiplie ma parenthèse par 2, alors quel que soit le résultat que j'obtiendrai dans ma parenthèse, le fait que je multiplie le tout par 2 va me donner automatiquement un multiple de 2, c'est-à-dire un nombre pair. Conclusion, mon affirmation est, youpi, vrai!